Je salue le peuple de Dieu, je suis le frère de Sceaux. Nous voici aujourd'hui encore avec vous, frères et sœurs, en Christ, et précisément tous ceux qui partagent la même foi que nous, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont dans la dispersion, dans les différentes doctrines, les religions et les idéologies et autres. Ce soir, aujourd'hui, nous allons encore parler de l'héritage. Oui, nous avons parlé de l'héritage du Deuxième Testament. Nous avons parlé tantôt de l'Église de Jésus-Christ, son esprit et son corps. Et nous avons dit toutes ces choses qui concernaient ces deux entités-là. Son esprit, c'est son esprit qui est le Saint-Esprit, et ce corps qui est le corps de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de, comme nous avons promis, nous allons parler de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire, après notre mort, notre vie sur la terre, nous avons une deuxième vie, c'est-à-dire la vie dans les cieux, puisque nous sommes éternels. Et Christ est venu nous donner la vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui a commencé déjà dans les cieux, qui est nous sommes des passages sur terre, c'est-à-dire qu'il nous dit, il dit que nous sommes élus en lui, avant la fondation du monde, donc dans l'esprit nous étions. Aujourd'hui nous sommes en chair sur la terre et nous retournons là où nous étions. Donc, lorsque le Seigneur dit, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point sur elle, il n'a point tort. C'est-à-dire qu'à la résurrection, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit et sont membres du corps de Christ, qui sont dans le séjour des morts, qui seront enlevés. Je lis les Écritures, Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Amen. La vie éternelle dans les cieux, sur la terre et dans les cieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre et la nouvelle Jérusalem dans les cieux. Et c'est de la nouvelle Jérusalem dont nous allons parler aujourd'hui et dont la parole nous donne des prémices. En effet, la nouvelle Jérusalem, c'est la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem qui nous attend. Mais elle attend ceux qui font partie de l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont le Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous voyez, nous sommes sur la terre et nous sommes enfants de Dieu par le baptême au nom de Jésus-Christ. Et nous vivons dans le corps de Christ, conduit par le Saint-Esprit. En vérité, c'est ce Saint-Esprit-là qui va faire que dans les cieux, notre nom sera écrit dans le livre de vie. Et rien d'autre. C'est ce Saint-Esprit-là qui fera que dans les cieux, notre nom sera écrit dans le livre de vie. Nous le répétons afin que l'une en ignore. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ dit, certains diront que j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci, j'ai prêché en ton nom, j'ai porté ton nom sur terre, et il dira, je ne te connais pas. C'est parce que tout cela, vous l'aurez fait sans le Saint-Esprit. Parce que le diable aussi fait des miracles. Et il a dit, ils feront tellement de produits que les enfants de Dieu même seront troublés. Donc ça ne suffit pas. C'est le Saint-Esprit qui nous donne droit à avoir notre nom écrit dans le livre de vie. Ensuite, le livre des œuvres va porter nos œuvres. C'est après ça que nous allons maintenant dans la nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, soyons conscients d'un fait. L'église de Jésus-Christ sur terre
appartient à ceux qui ont le Saint-Esprit qui sont dans le corps de Christ. Dans les cieux, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit qui feront partie de la nouvelle Jérusalem. C'est Jérusalem où il n'y aura plus de larmes, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur ça, sur ce côté-là, tant bien qu'il y a tellement à dire, mais ce que nous voulons faire comprendre, c'est que la nouvelle Jérusalem dépend de notre vie sur terre. Dépend totalement de notre vie sur terre. Que personne ne pense que, après avoir vécu sans respecter les commandements de Dieu sur terre, il est éligible à la Jérusalem. C'est faux. C'est faux. Et la Jérusalem d'en haut ne reçoit que ceux qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, voici le passeport. C'est pourquoi il faut le manifester sur terre avant de s'assurer de la voir là-haut, d'être accepté dans la Jérusalem d'en haut. Nous le répétons et nous le disons encore, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes éligibles à la Jérusalem d'en haut à travers le livre des vies. Et après, ce sont nos actes, nos œuvres qui sont dans le livre des œuvres. Amen. Voilà pour compléter un peu ce qui concerne l'héritage que Christ nous laisse. Maintenant, nous allons parler de la mort du testateur. Évidemment, le testament n'est valable que lorsque le testateur meurt. Nous allons parler du testateur la prochaine fois, mais nous allons revenir un peu sur la Jérusalem d'en haut, afin que nul n'en ignore. Il est écrit qu'il y a deux livres qui seront ouverts, le livre des vies et le livre des œuvres. Dans le livre des vies, c'est le nom de ceux qui ont le Saint-Esprit qui seront inscrits dans le livre des vies. Et dans le livre des œuvres, ce sont les œuvres de ceux qui ont le Saint-Esprit. Entendons-nous bien, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit n'ont rien à faire avec ces deux livres-là. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit n'ont rien à voir avec ces deux livres-là. Ces deux livres-là concernent que ceux qui ont le Saint-Esprit. D'abord, parce que tu as le Saint-Esprit, tu es écrit dans les livres de vie. Et ensuite, les œuvres que tu auras faites dans ce corps, étant dans le corps de Christ, étant dans l'église de Jésus-Christ, sont ces œuvres-là qui seront inscrites dans le livre des œuvres. Afin que tu reçoives la récompense que tu mérites. Donc le Seigneur a parlé un tout petit peu dans les 7 églises. Voilà un peu ce qui concerne la Jérusalem d'en haut. Et pour décrire la Jérusalem d'en haut, le Seigneur nous a donné une parabole. Effectivement, la Jérusalem d'en haut. Je lis la parole, Apocalypse 21, à partir du verset, après 21, à partir du verset 9. Je lis la parole. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, avant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille
Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et les noms et des noms sont écrits, ceux des 12 tribus des filles d'Israël. À l'Orient, notre 3 portes, au nord, 3 portes, et au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La nouvelle muraille de la Jérusalem avait 12 fondements, et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. À cette étape de la lecture de la parole, nous constatons qu'il y a eu les 12 tribus de Jérusalem et de Juda et les 12 fondements qui portent les noms des 12 apôtres, d'où l'Église et Israël. Donc l'Église et Israël, c'est-à-dire Israël qui annonce l'Église, même dans la Jérusalem d'en haut. L'Église qui annonce l'Église, Israël qui annonce l'Église. Israël qui annonce l'Église. Il est important de le savoir. Je continue à partir du verset 5 maintenant et 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 idées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième de mérode, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or, pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se refermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Voilà ce que nous disions tantôt. C'est par le Saint-Esprit qu'on va dans la Nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là et prochainement nous allons parler de la mort du testateur dans le Testament. Amen.